Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Nous voici rendus au deuxième dimanche de Pâques. Et en ce deuxième dimanche de Pâques, nous ne sommes toujours pas rassemblés. Nous ne pouvons toujours pas célébrer ensemble, en assemblée, cette grande fête de Pâques, cette grande fête chrétienne. On en oublierait presque depuis combien de temps, depuis combien de dimanches, nous n'avons pas pu nous réunir. Alors, simplement aujourd'hui, notre évangile vient nous rappeler que Jésus est apparu à ses apôtres après sa résurrection le premier jour de la semaine, un dimanche. Les apôtres l'ont vu pour la première fois un dimanche soir, nous dit le texte d'aujourd'hui. Et ce beau texte d'évangile nous fait entendre Jésus nous souhaiter 3 fois « La paix soit avec vous ». Alors oui, qu'en ce moment difficile dans notre pays, où nous ne pouvons pas vraiment sortir de chez nous, c'est Jésus qui vient jusqu'à nous à travers sa parole. Les apôtres s'étaient enfermés aussi. Le texte nous dit qu'ils avaient peur. Ils avaient peur des Juifs. Certains parmi eux avaient eu peur de monter à Jérusalem avec Jésus parce qu'ils avaient bien remarqué que des Juifs, des pharisiens, des gens voulaient tuer Jésus, et peut-être eux aussi. C'est peut-être pour ça que Thomas n'est pas avec eux ce soir-là. Peut-être qu'il est resté confiné plus loin. Peut-être qu'il est resté plus loin parce qu'il a peur lui aussi, et qu'il n'a pas voulu rester avec tous les amis de Jésus. En tout cas, ils ont tous peur.
Ils ont tous peur à tel point qu'ils ont verrouillé toutes les portes de leur maison, la porte, les volets, les fenêtres, tout est fermé, y compris leur cœur. Tout est perdu pour eux. Ils ont espéré en Jésus. Depuis 2 ans et demi ou 3 ans qu'ils suivent Jésus, qu'ils le voient faire des miracles, dire de belles choses, parler de son Père, parler du royaume. Ils ont été témoins de merveilles. Oui, mais voilà, Jésus est mort depuis le vendredi. Oh oui, quelques femmes sont bienvenues ce dimanche matin dire que la pierre avait été roulée, que les linges étaient pliés à leur place. Pierre et Jean ont même été voir. Pierre n'a pas cru. Jean a vu et Jean a cru tout de suite. Mais ce dimanche soir, ils sont rassemblés et c'est Jésus qui vient les rejoindre. Et quand Jésus arrive pour se faire reconnaître d'eux, il leur montre ses bras, ses mains, son côté. Notre Dieu est un Dieu prévenant, un Dieu plein de tendresse, un Dieu qui se veut rassurant. Jésus se fait reconnaître, sans dire un mot. Ensuite, il parle, et ses premières paroles sont pour nous souhaiter une paix véritable. Alors quand les apôtres à ce moment-là l'ont reconnu, oh oui, à ce moment-là, la joie peut venir. Notre texte nous dit qu'ils sont remplis de joie lorsqu'enfin, ils sont sûrs que c'est bien lui. Ils ont dû être surpris quand même. Ils ont dû être surpris de le voir. Ils ne devaient pas s'attendre à le revoir comme ça. Mettons-nous un peu à leur place. Ils ont vu Jésus mourir de loin. Ils savent qu'il est au tombeau et ils le voient devant lui en ce premier dimanche. Ils le voient devant eux et ils l'entendent. Il leur parle, il leur souhaite la paix. Et là, ils sont tout heureux, une vraie joie. Cette vraie joie chrétienne qui fait que malgré nos doutes, nos souffrances, notre vie parfois difficile, eh bien nous savons et nous sommes sûrs d'une chose, c'est que notre Dieu veille sur nous. Il est toute tendresse. Il est toute tendresse. Et les apôtres, dans leur joie, vont entendre une deuxième parole importante de Jésus. Il va souffler sur eux. Et il va leur dire des paroles merveilleuses, que ce qui vont lier sera lié dans les cieux, ce qu'ils vont délier sera délié dans les cieux. Il leur offre un pouvoir immense de faire la paix autour d'eux, de voir où est la paix, de discerner où est cette paix. Ce souffle, c'est le même souffle créateur que dans la Genèse, quand Dieu crée l'homme et qu'il donne son souffle dans les narines de cet homme qui vient de modeler dans la glaise. Ce souffle, c'est la vie. Notre Dieu est un Dieu de la vie, pas de l'enfermement. On aurait un peu tendance à l'oublier en ce moment, confinés dans nos maisons comme nous le sommes. Et pourtant, la vie continue autour de nous. Nous voyons bien que le printemps est là, que les arbres reverdissent, que les fleurs sont là. Et oui, la vie continue autour de nous. Et notre Dieu est toujours présent au milieu de nous, au milieu de cette nature, au milieu de notre vie. Que nous soyons en famille, au travail, dans notre club de loisirs, notre Dieu est toujours présent. Les apôtres s'en sont rendus compte. Il leur a fallu un peu de temps pour comprendre, être rassurés. Alors Thomas qui était en retard le premier jour, eh bien cela nous vaut dans notre texte d'évangile aujourd'hui la 3e fois où Jésus nous souhaite la paix, que la paix soit avec vous. Dans ce texte d'évangile, nous l'entendons 3 fois. Et maintenant que les apôtres sont rassurés, parce qu'ils ont eu peur lorsque Jésus est mort, ils ont reçu cet esprit, ce souffle, presque comme une Pentecôte, pour oser vivre de cette espérance chrétienne en la résurrection. La résurrection de Jésus, c'est eux qui vont l'expérimenter les premiers à rencontrer Jésus, à faire l'expérience de Jésus ressuscité, ce sont bien les apôtres. Et après eux, ce sont les communautés chrétiennes. Lorsque Jean
écrit son évangile, cela fait déjà quelques années que Jésus est ressuscité. Mais cela fait aussi quelques années que les chrétiens se sentent persécutés. Persécutés par les Juifs, persécutés par les Romains. Les premiers chrétiens sont morts martyrisés. Et les premiers chrétiens ont peur. Alors cet évangile de Jean est là aussi pour les rassurer. Et les quelques lignes qui suivent notre page d'évangile sont là aussi pour leur dire oui, c'est vrai. Jésus, nous l'avons connu et nous l'avons vu ressusciter. Les communautés chrétiennes, depuis des années, se sont souvenues du dernier repas de Jésus, ce repas d'adieu où Jésus leur a laissé les paroles importantes que nous vivons à chaque Eucharistie. Jésus apparaît dans notre texte 2 dimanches de suite, à 8 jours d'intervalle. Mais les communautés chrétiennes ont continué de célébrer le dimanche, en se souvenant de ce dernier repas, qui leur a donné l'espoir que lorsque Jésus a été mis au tombeau, qu'il reviendrait sûrement un jour vivant au milieu d'eux. Pour le rendre vivant au milieu d'eux, ils ont 2 moyens. La parole de Dieu, nos évangiles, les lettres de Paul, toutes les lettres, et notre Ancien Testament, notre Ancienne Alliance. Les premières communautés chrétiennes avaient tout ça avec elles, avaient tout ce bagage avec elles, tout cet héritage avec elles. Oui, elles se souviennent que notre Dieu, Jésus, est mort sur la croix. Mais elles célèbrent aussi ce tombeau vide, cette pierre qui a été roulée ce premier dimanche de Pâques. Cette pierre roulée, ce tombeau vide, c'est toute notre foi, c'est tout notre espoir, ce que nous vivons, ce qui nous désespère parfois, la souffrance, le mal, la mort, tout ça, pour nous chrétiens, c'est quelque chose qui ne peut pas nous déranger, qui ne peut pas nous effrayer, puisque nous sommes sûrs de notre Dieu, nous sommes sûrs de Jésus. Jésus a dit, je serai là au milieu de vous. Et c'est ce qu'il fait depuis le départ, depuis le début. Et si nous aujourd'hui, avec tout ce confinement, nous avons parfois des difficultés à nous sentir entourés, peut-être que parmi nous, certains n'ont plus de visite, alors ne désespérons pas. La foi et la prière sont là pour nous aider à vivre ces moments difficiles. Jésus est là au milieu de nous. Lorsque quelques-uns sont réunis en son nom, lorsque nous prenons le temps de lire la parole de Dieu pour essayer de la comprendre et de la méditer. Cet évangile d'aujourd'hui, avec Jean, eh bien, il y a des paroles importantes aussi à la fin de ce texte, lorsque Jean nous dit que toutes ces paroles ont été écrites pour que nous ayons la vie, et que nous ayons la vie éternelle, ce que Jésus est venu nous donner. Oui, Jésus est venu nous parler du royaume de son Père, de ce royaume d'amour, où nous sommes attendus pour y vivre en paix. Alors oui, aujourd'hui, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, pour les siècles des siècles. Amen.